Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto crochet. Ça faisait longtemps et vous aviez été nombreux à me demander le tuto puisque vous aviez vu le beau petit panier, la belle petite corbeille que j'avais faite. Alors, c'est tout simple, je vais vous montrer pas à pas. Les débutantes, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien faire ce projet. Vous pouvez le faire plus grand, plus haut, voilà, je vais vous donner, ou plus petit, je vais vous donner les explications. Alors moi, c'est un petit fourre-tout que je mets sur mon bureau. Il y a des aimants, des aiguilles, des petites colles, voilà, des petits embouts de stylet, de la wax, il y a vraiment tout mon petit bazar que je mets sur mon bureau et je trouve que c'est super joli. Vous pouvez faire des couleurs que vous voulez, vous pouvez prendre plusieurs couleurs, faire un rang de chaque couleur, etc. C'est un ouvrage très très facile à faire et tout le monde peut le faire. Allez, c'est parti. Alors, il nous faudra évidemment un ciseau, il nous faudra un marque-rang ou un petit brin de laine, ça ira très bien si vous n'êtes pas très équipé, et il nous faudra un crochet 3,5. Voilà. Si vous le voulez vraiment plus gros sans changer mon tuto, vous pouvez prendre un crochet numéro 4, ça dépend aussi de la taille de votre laine. Alors je vous conseille de prendre soit du coton, soit de l'ail corde. Moi c'est de l'ail corde pour que ça soit bien, voilà, que ça tienne bien. Voilà. Alors, je vais trouver mon bout. Hop. Alors, on va commencer par le nœud coulant. Je vous invite à aller voir le tuto du nœud coulant si vous ne vous rappelez plus. On va laisser ça là, comme ça vous le verrez. Alors, je mets le fil comme ça sur mes deux doigts. Je viens, hop, ici. On a deux fils. Je vais vous allumer un peu plus. Voilà. On vient ici. On récupère. Hop. Et on prend là. Et on a notre première maille. Hop. Ça nous met un petit cercle ici qu'on pourra resserrer après. Donc, ne gâche, enfin, laissez bien le fil ici. Il nous servira, puisqu'on commence par le dessous. Voilà, c'est le cercle et on va faire les brides à l'intérieur de ce cercle. Après, il faudra resserrer par ce petit fil ici. Alors, on va monter avec 3 mailles en l'air qui vont nous faire une première bride. Une maille en l'air, vous savez, c'est les chaînettes. 2 et 3. Donc 3 mailles en l'air. Ça fait une bride dans le cercle. Il nous en faut 18 dans ce même cercle. Donc on en a déjà une. Je vous rappelle les brides. Un fil sur le crochet. Hop, on pique, on ressort. Nous avons à ce stade-là 3 brins, 3 fils sur le crochet. On prend les deux premiers, on prend les deux derniers. Vous avez fait une bride. On en a 2. On continue. Le fil sur le crochet, on rentre, on sort. On passe le fil dans les deux premiers, on repasse le même fil de la pelote dans les deux suivants. 3. On rentre, on sort, le fil les deux premiers, le fil les deux derniers. Le fil sur le crochet, on rentre, on sort, le fil les deux premiers, le fil les deux derniers. On rentre, on sort, le fil les deux premiers, les deux derniers. C'est toujours la même chose et on répète. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière. Voilà, je vous ai montré les premières. J'avance un petit peu et je vous remontrerai quand on sera arrivé dans les dernières. Donc 18, on a déjà le temps quand même de voir venir. Hein. Alors j'ai pris un reste de pelote. J'espère que tout ne va pas s'en mêler. C'était une pelote que j'avais fait un tapis. Je pense que ça va aller, mais bon. Voilà, comme c'est un gros morceau, j'espère qu'on va pas avoir de surprise. Je suis pas la reine du démêlage. Hop, voilà, on va déjà voir avec ça. Alors, on va en refaire, je pense qu'il n'y a pas assez. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On serre hein, et on continue. 18, hein, 15. Je vais vous montrer comment on resserre après. 16, 17. Et je vais faire tout doucement la dernière. 2, 6, 8, 10,
12, 14, 17. La dernière, on passe le fil, on rentre, on prend le fil, on ressort. Le fil dans les deux premiers, dans les deux derniers. 18. On a nos 18 brides. Et là, je vous avais parlé de ce fameux fil qu'il va falloir simplement tirer. Voilà. Et ça nous fait le fond de notre corbeille. On a fini le premier rang, le rang de base. Et on va donc le fermer dans la troisième maille, 1, 2 et 3 de la première bride. On vient rentrer, on ressort et on le passe ici. Là, on a fermé notre premier rang. On va commencer le deuxième. C'est là que je vous inviterai à mettre, pour les débutantes, même moi, le petit marque-maille, marque-rang. Alors là, on en a 18. Dans le deuxième rang, ça va être tout simple. On va faire 2 brides dans la même bride. C'est-à-dire qu'on va doubler les brides, doubler les mailles et on aura donc 36 brides à la fin. Vous ne pouvez pas vous tromper. À la fin de votre rang, du deuxième rang, vous devez avoir 36 brides. Donc le premier rang, si vous prenez des notes, 18 brides. Le deuxième rang, 2 brides dans chaque bride. Ça vous double, ça en fait 36. Donc on commence toujours pareil les rangs. 3 mailles en l'air pour la première, 2, 3. Et c'est là, hop, dans cette troisième maille qu'on vient de faire, qu'on vient mettre notre petit marqueur pour se rappeler où on doit piquer. C'est là qu'on fera notre maille coulée pour sceller ce deuxième rang. Donc au même endroit, on vient faire... Alors attendez, elle est où ma bride? Là. On va la faire là. Une deuxième bride. Je la referai après celle-là. Donc une dans ce même morceau, cette même maille, une deuxième bride. Donc 2. Hop. On est où là? Maille suivante, 2 brides. Alors, maille suivante. On comptera après parce que j'ai débuté différemment que je fais d'habitude. 2 brides. Les mailles, vous les trouvez facilement. Vous voyez, vous avez là, là, là. Vous le voyez ici. Vous mettez là. Hein. Donc, 2 brides dans la suivante. Je ne vous remontre pas comment on fait les brides. C'est toujours la même chose. 2 brides dans la suivante. C'est des répétitions tout le tour pour prendre déjà de la grosseur. Voilà. On grossit le cercle pour faire la base. Donc ça, que vous fassiez une plus grosse, une plus petite, une plus fine, ça reste toujours pareil pour le moment. Hein. On double, on double, on double. C'est toujours des brides. Alors pour cet ouvrage, on a besoin de connaître les brides. Qu'est-ce que j'avais fait? Des brides et des mailles serrées. Et évidemment des mailles coulées pour fermer les rangs, mais ça on sait faire. Des mailles chaînettes pour monter les brides, on sait faire aussi. Et après ce n'est que répétition. Donc si vous avez bien compris, à la fin de ce rang, comme on a doublé, on doit avoir 36 brides. Si vous n'en avez pas, c'est qu'il y a eu un loupé quelque part. Alors, à force, ça fait un peu mal aux doigts parce que je vais vite. Et c'est de la corde. Hein. Donc c'est quand même assez rêche pour moi. Alors ne faites pas ça avec de la laine parce qu'il n'y aura pas de tenue. Donc on va regarder. Hop, j'enlève le crochet, on va compter. Je ne vais pas la compter celle-là. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 33, 34,
Je revérifie. Donc, j'ai 34 brides, il nous en faut 36. Donc, dans le dernier point, la dernière maille, on vient faire les 2 dernières. J'arrive à mon marqueur et là, on va enlever le marqueur. Alors, vous pouvez attendre. Hein, et vous piquez 1, 2, 3 où il y avait le marqueur. On vient faire, on prend la maille, hop, et on la passe tout simplement. Après, vous pouvez resserrer le premier rang. Voilà, on a fait notre deuxième rang. Après, vous pouvez faire des petits napperons aussi qui peuvent être sympas, des dessous de verre, tout en suivant le même procédé. On a fini le deuxième rang. Pour le troisième rang, on va commencer par, toujours pareil, 3 mailles en l'air. Et là, toujours pareil aussi, le petit marqueur. Alors, là, on avait doublé les brides, on en a 36. On va faire une augmentation, une bride normale, une augmentation, une bride normale. Donc, ça veut dire qu'on commence par une bride toute seule qui fait une maille toute seule, 2 brides dans le même point, une bride toute seule, 2 brides dans la même. Donc là, une bride dans cette là, maille suivante, 2 brides. On double une maille sur 2 en fait. Donc là, on a fait 2 brides dans le même point, maille suivante, une bride. On double, maille suivante, 2 brides. Donc ça va faire maille suivante, une bride, maille suivante, 2 brides dans la même. On en double une sur 2 en fait. Maille suivante, une bride, maille suivante, et j'arrive 2 brides. Donc dans ma tête, après une bride, 2 brides dans la même. Une bride, 2 brides. Une bride, 2 brides. Une bride. Donc c'est pareil, c'est répétitif tout le rang. À la fin, vous devez arriver avec 2 brides, parce qu'on a commencé par une toute seule. Normalement, alors c'est un ouvrage, je profite de t'aimer un petit peu, très facile à faire, qui va très vite, parce que c'est toujours la même chose. Et niveau débutante, on peut évidemment reproduire cet ouvrage, il n'y a pas de souci. Tant qu'on sait faire les brides, eh ben, c'est bon. On peut se lancer. Alors, je reprends maintenant que j'ai un peu démêlé. Pour s'y retrouver, on voit que j'avais fait 2 brides dans la même. Donc la suivante, ce sera une toute seule. 2. Une toute seule. J'essaie de pas trop m'appuyer sur le bureau parce que ça tremble, mais 1, 2. Et puis si on a fait une erreur, qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, c'est pas grave. On prend le temps, on défait le rang jusqu'à l'erreur. Des fois, ça arrive, si on regarde la télé, enfin je sais pas, ou un enfant qui vient vous parler, vous ne savez plus où vous en êtes. Oh mince. Et je me rends compte que j'arrive pas comme il faut à la fin, et que je me rends compte que j'ai fait 2 brides toute seule au lieu de faire une bride seule et au lieu de faire l'augmentation. Eh ben, on défait, hein, on tire le fil, on enlève le crochet, on tire le fil, on défait jusqu'où il y a l'erreur et on reprend. Hein. Faut pas avoir peur, même les meilleures, même celles qui savent bien faire du crochet. Il n'y a pas, on est obligé de défaire. Hein. Des fois, les erreurs, c'est pour tout le monde. Un petit coup d'inattention et voilà. Ou moi là, rien qu'en parlant, je peux faire une boulette. Mais c'est pas grave. C'est pas un dessin. Hop, on va, on défait et on recommence. Voilà, c'est ça aussi. Hein.
J'arrive bientôt à la fin du rang. Je vais aller jusqu'au marqueur. On va voir si je me suis trompée ou pas. J'arrive dans la dernière maille ici. Et je viens faire mes 2 brides. Alors, je ne sais pas combien vous en avez à la fin. On ne va pas s'amuser à les compter. De toute façon, vous savez très bien, si vous arrivez avec 2 brides, c'est bon. On va enlever le marqueur du départ et on vient piquer dans la 3e maille où il y avait le marqueur. Et on vient faire notre maille coulée comme à chaque fin de rang. Regardez, ça prend de l'ampleur. On en est à notre 3e rang. Vous les voyez, 1, 2, et là, on vient de finir le 3e. Pour le 4e, alors, si on prend mon modèle, 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Là, on a fini le dessous. Si vous la voulez plus large, il faut refaire 1 rang comme je viens de faire. Sauf qu'au lieu de faire une bride toute seule, on va le faire. On va rajouter 1 rang. On va faire ensemble un autre rang. Donc, on refait pareil. Je vais vous montrer comment augmenter les rangs et vous pourrez le faire aussi gros que vous voulez. Vous pouvez faire une coupe à fruits, vous pouvez, voilà. Donc, on avait fait une bride, 2 brides, une bride, 2 brides. Là, on va faire une bride dans la première. Donc, elle est faite avec les 3 mailles en l'air. Dans la suivante, une bride individuelle. Donc, on a 2 brides seules. Et dans la 3e, on double. Donc, 2 brides seules. 1, 2. Non, en fait, c'est des séquences de 3 points. Hein. Une bride seule, 2 brides. Une bride seule. Maille suivante. Une bride seule. 3e maille, 2 brides. C'est des séquences qu'on répète en fait. Une bride seule. Plus vous voulez votre base large, que le cercle soit gros, il faut faire ces rangs-là. Donc, si vous voulez encore un rang de plus, après, il faut faire 3 brides seules, une augmentation. Si vous voulez encore un rang de plus, 4 brides seules, une augmentation. Voyez? Donc là, on va encore un petit peu avancer ensemble. Donc, j'ai fait... Alors, vous voyez, pour savoir où on en est, 2, 1, 2, 2, une seule, 2 brides. On doit toujours finir par les 2 brides. Si, on a bien fait. Une bride. Et on répète. Une bride. 2 brides. Elle sera à peine plus large que celle-ci, puisque j'ai fait un rang de plus au niveau de la base. Une, 2. Après, c'est dans la tête, hein, on répète, on chante. Une, 2, une, 2. Alors là, je ne change pas de couleur. Je vois pas l'intérêt puisque c'est le fond de la corbeille en fait. Mais après, pour faire au niveau de la hauteur ou faire le dessus, on peut très bien faire un petit liseré coloré. Vous pouvez faire votre fond, je sais pas, un blanc et puis le dessus rouge. Alors, je vais finir mon rang et je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai refait une séquence 1, 1, 2 et je vais faire la dernière avec vous. 1, et dans la dernière maille avant le marqueur, juste là, on va faire les 2 dernières. Là qu'on se rend compte qu'on a bien travaillé et que le rang s'est déroulé correctement. Donc là, si vous en êtes au même point que moi, on vient de finir le 4e. Si vous voulez une base encore plus grande,
vous pouvez continuer 3 brides individuelles, une augmentation. Après 4 brides individuelles, une augmentation. Voilà, jusqu'à ce que vous voulez. Alors, moi, ma base, elle fait déjà, avec de l'high cord, 13 cm. Sur celui-là, avec mon rang en moins, j'étais à 11,5. Vous voyez, un rang, ça fait 1,5 cm de diamètre en plus. Donc voilà. Si vous arrêtez ou si vous reprenez en même temps que moi, là, vous avez votre base. On va commencer. Oups, désolé, je retire du fil. Je voulais vraiment pas gâcher cette pelote, mais alors, je pensais pas que ça serait emmêlé comme ça. Hop, voilà. Je vais déjà faire avec ça. J'ai déjà pas mal à faire. Heureusement que c'est de la grosse laine et que ça fait pas des nœuds énormes. Hop, c'est bon. Alors, là, on en est arrivé là. On va faire le petit bourrelet, vous voyez là. Et après, pour pouvoir monter. Donc là, on va sceller la base, on va dire. Alors, on va faire déjà la maille coulée. Toujours pareil. Dans la 3e maille. 1, 2, 3. On vient fermer notre maille coulée. Hop, ça, on va en avoir besoin. Si vous n'en avez pas besoin jusqu'à maintenant, là, il faudra le prendre. Alors, on commence par monter avec juste une maille en l'air. On ne fait plus les 3 mailles en l'air du départ. Une maille en l'air. Ici, au même endroit, on vient faire une maille serrée. Donc la maille serrée, je vous rappelle, on ne prend pas le fil sur l'aiguille. Hein. On vient, hop, on rentre, on prend le fil, on sort. On a 2 fils sur l'aiguille, le crochet. On prend le fil de la pelote et on passe dans les 2 qu'on avait sur l'aiguille. Là, on a fait une maille en l'air pour prendre un peu de hauteur et une maille serrée. Donc, on vient dans cette maille serrée, la maille juste là, et on met le marqueur pour se rappeler que c'est là qu'on doit fermer le rang une fois fini. Donc, maille serrée dans chaque maille. Apparemment, ah ben oui, on en avait 54 si j'avais continué. Là, je vous donnerai combien qu'on en a, mais on n'en aura plus 54 puisque j'ai refait un de plus. Alors, une maille serrée. Donc, dans chaque maille, on va faire une maille serrée. On va les compter. On prend, on récupère les 2 fils. Ah, attendez. J'ai fait une bêtise. Là, on a fait la première maille serrée. D'accord? Là, pour que ça fasse un petit peu en relief, on va faire juste avec le brin arrière. Donc, on met le travail comme ça. Et au lieu de prendre les 2 brins ici, comme on a fait jusqu'à maintenant, on va juste prendre celui-là à l'arrière pour faire ce petit truc de relief. Ici, à l'arrière, vous voyez, on les voit très bien qui se dessinent. À l'arrière, à l'arrière. J'avais oublié. Donc, on pique dans le petit brin arrière et on vient faire sa maille serrée. Petit brin arrière, maille serrée. Toujours, tout le rang, on va piquer dans la maille arrière. Uniquement. Voilà, les mailles serrées, ça va très vite. Hein. On les comptera après. Donc, jusqu'au marqueur, on va faire nos petites mailles serrées. Si vous avez fait le nombre de rangs que moi, je vous donnerai le nombre de mailles serrées que vous devez avoir à la fin de ce rang. Je crois que c'est le 5e. 6e. 5e. 1, 2, 3, 4 et 5. Oui, c'est ça. Toujours la même chose dans le brin arrière. On vient faire une maille serrée dans chaque maille. Voilà, ça va. Vous allez le voir déjà, le petit mouvement de relief là. On le voit très bien déjà.
voyez, c'est toujours pareil, des brides, des mailles serrées, des mailles en l'air. Donc ça, c'est vraiment les points courants, les plus courants lorsqu'on fait du crochet. Et c'est des points qui vous permettent de faire plein de jolis projets. Quand on sait faire ces points-là, on peut faire beaucoup de choses au crochet. C'est les bases. Les mailles chaînettes, les mailles serrées, les mailles coulées, les brides. Après, voilà. Donc on arrive, je pense, vers la fin. J'ai pas mis de pause, j'ai fait tout le rang avec vous. On va regarder. On est dans la dernière, on va faire une maille serrée. Et là, hop, on enlève le crochet et on vient juste où il y avait le crochet et on vient faire notre maille coulée. Alors, vous devriez avoir 71 mailles serrées, je pense. J'ai bien compté. Voilà. Donc, vous voyez, on voit la petite différence ici. Et là, hop, on va monter notre ouvrage. Alors, ensuite, on avait fait notre maille en l'air, notre maille serrée tout le long avec le brin arrière. Là, on va faire la même chose, mais en prenant les deux brins. Donc, je ne sais plus combien je vous avais dit, 72, je ne sais plus combien de brides de mailles, mais on doit avoir la même chose. Alors, là, ça va être toutes des mailles serrées pour monter ici. Donc, on commence une maille en l'air, même endroit, une maille serrée. On n'oublie pas le petit marqueur pour plus de sécurité. On va faire des mailles serrées tout le rang en prenant cette fois-ci les deux brins, donc la normalité, on va dire. Donc maille serrée dans chaque maille, tout le rang. Automatiquement, vous devez avoir le même nombre que le rang précédent, puisqu'on n'a pas fait d'augmentation ni de diminution. Donc on va finir le rang tout en maille serrée. Et vous allez voir que ça va commencer à prendre de la hauteur. Maintenant qu'on a la largeur qu'on souhaite, cette fois, il va falloir monter l'ouvrage. Et après, vous pouvez faire plus de rangs si vous la voulez plus haute, moins de rangs si vous la voulez moins haute. Après, voilà, c'est adaptable à l'infini. Vous pouvez faire un porte-stylo. Donc, évidemment, un porte-stylo, on viendra faire une base moins large. On fera moins de rangs ici qu'on a fait. Et on fera plus de rangs en hauteur, évidemment. Ça sera plus fin. Donc ça va, c'est toujours la même chose, c'est tout des répétitions. Donc c'est un ouvrage qui va très vite à faire. On peut, voilà, comme je vous disais, décliner les couleurs, les formes. Et on peut en faire plein pour ses décorations, pour mettre sur le buffet de son salon, pour mettre sur son bureau, pour faire des pots à crayon, des petits paniers, mettre des petites conneries comme je mets moi. Un petit panier fourre-tout. Je démêle mon fil un petit peu. Un petit panier pour mettre à l'entrée, pour y mettre ses clés. Hein, on a tous un peu un petit panier comme ça qui traîne dans l'entrée pour ranger ses affaires.
Mais il faut quand même prendre un fil quand même assez rigide pour qu'il y ait de la tenue, vous voyez. Alors, on arrive à la fin. Donc, on va venir faire notre maille coulée. Hop, juste où il y avait le marqueur. Hop, on passe dans les deux fils et voilà. Le rang est à présent terminé. Donc, on continue. Toujours la même chose. On va monter une maille en l'air. Même endroit, une maille serrée. On vient mettre le petit marqueur. Et on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Donc là, c'est toujours pareil. Des mailles serrées, des mailles serrées, des mailles serrées. Tout le rang. Donc je vais continuer mon rang de mailles serrées et je vous retrouve juste avant le petit marqueur. J'ai fini à présent la dernière maille serrée du rang. On va venir donc hop, fermer le rang avec la maille coulée. Alors, on a fait des mailles serrées. Maintenant, on va monter pour prendre un peu plus de hauteur plus rapidement. On va faire des demi-brides. C'est la même chose que les brides, mais je vais vous montrer. C'est quasiment pareil, mais c'est plus petit. Donc, cette fois, on va monter avec 2 mailles en l'air. Ça fait la première demi-bride. Hop. Donc, maille suivante. On prend le fil sur le crochet. On le rentre dans la maille. On le ressort. Comme une bride, en fait. Mais au lieu de faire les 2 premiers et les 2 derniers, on passe dans les 3 en même temps. Vous voyez, ça nous amène une demi-bride. Ah, mais attendez, il faut que je la fasse au même endroit. J'ai fait une bêtise. Bah non, 2 mailles en l'air, c'est ma demi-bride. Mais non, c'est moi qui vous dis n'importe quoi. On reste comme ça, 2 mailles en l'air. On continue. Donc, on a dit, on passe le fil, on récupère, on passe dans les 3. Maille suivante. Ferme-toi, toi. Pareil, on fait tout le rang des demi-brides. Donc, on passe le fil, on rentre, on sort, on prend le fil et on passe dans les 3. Au lieu de passer dans les 2 premiers, reprendre le fil dans les 2 derniers, voilà. On rentre, on sort, on passe le fil dans les 3. On rentre, on sort, on passe le fil dans les 3. On rentre, on sort, on passe le fil dans les 3. On rentre, on sort, les 3. Les 3. 3. Tout le rang, on appelle ça des demi-brides. Et ça va vous faire, c'est entre la maille serrée et la bride, ça va vous faire monter, mais pas trop vite, pas trop haut. Je vous montrerai ce que ça donne. Donc la maille serrée, on la monte toujours avec une maille en l'air. La demi-bride, on la monte avec 2 mailles en l'air, début de rang. La bride avec 3 mailles en l'air. Quand je vous dis on fait 3 mailles en l'air, ça remplace la bride. Voilà. C'est toujours la même chose. On continue demi-bride dans chaque maille jusqu'au marqueur, jusqu'à la fin du rang. Je finis mon rang et je vous retrouve juste au marqueur. Je viens de finir la dernière demi-bride. Je vais hop, enlever le marqueur dans la deuxième maille cette fois. Hein. Hop, attendez, j'avais pris le fil. Voilà. On vient faire notre maille coulée. Et là, on vient de finir le rang. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, ça commence à monter. Monter, monter, monter. Alors, moi, ce que je vais faire, on va changer de couleur ici. Donc, on va prendre une autre couleur.
Alors, on se retrouve pour changer de couleur puisque j'ai assez monté pour le moment. Je suis au même rang que vous. Et là, on va changer de couleur. Donc, je vais prendre pour ma part du rose. Je vous remontre. Hein. Donc là, on a fini le rang. C'est là qu'on avait le marqueur. On va juste faire comme si on n'avait pas fini. Là, je vais venir... non, je fais des bêtises. On va venir ici pour changer de couleur. Je vais me rapprocher comme ça. Voilà. On vient prendre, on tourne le fil autour du doigt. Je vous montre pour sécuriser l'ouvrage. Hop, on fait une boucle, on tire nos 2 fils et ici, hop, on a la boucle tout simplement sur le crochet. Cette boucle, on va la faire passer. Donc je l'enlève, c'est vraiment pour sécuriser. On va passer, hop, dans la 3e maille. La 2e, pardon. On rentre notre petit, hop. Et là, on vient faire notre maille coulée de tout à l'heure qu'on devait faire. Voilà. Là, ce que je fais toujours, c'est qu'avec mes 2 petits fils, je vais faire un tout petit nœud qu'on ne verra pas puisque après on retournera évidemment sur l'envers. Voilà, et les 2 fils là, je les rentrerai. Et là, on peut attaquer. Alors là, on va cacher un petit moment le fil gris avant de le couper. On sera quitte de le faire après. Donc, on va le mettre là-dessous, ici, comme ça, on le prend en même temps. Je monte toujours puisqu'on va faire des demi-brides. Hop. Dans la 2e maille, on vient y mettre, hop, comme d'habitude, notre petit marquerant, marque-maille. Et on va faire donc des demi-brides tout le long. Donc je vous rappelle, hein, on passe le fil dans les 3. On les voit très facilement, puisque vous voyez, on voit les petits trous ici. En voilà une, en voilà une, en voilà une. Et voyez, je prends le fil gris, je le mets juste là, au-dessus. Et je le prends avec moi pour aller coincer. En fait, vous voyez. Donc là, il est coincé quoi, 7 mailles. Donc c'est bien assez. On va couper. Et là, on n'en parle plus. On n'aura plus que le petit rose à ranger. Et on va faire donc des demi-brides tout le rang. Donc là, c'est toujours la même chose qu'avec le fil précédent, hein, sauf que je vous ai montré comment on procédait pour le changement de couleur. Alors après, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez faire 2 rangs avec la nouvelle couleur, 3 rangs. Par exemple, vous pouvez en faire autant que celui-ci. Donc il faut prendre les rangs depuis là, hein. Vous pouvez en faire 4 pour faire, je sais pas, du gris, 5 rangs de gris, 5 rangs de rose, 5 rangs de gris, 5 rangs de rose, ou faire juste des petites lignes d'un rang comme ça. Ce qui va vous donner ça, c'était un rang ça. Et après reprendre avec la couleur du départ ou changer encore de couleur. Après, on fait comme on veut. Faire plein de couleurs différentes, plein de modèles, plein de corbeilles dans différentes tailles. Voilà, et je trouve que c'est des petits tutos sympas. Ça fait des beaux petits cadeaux aussi. Voilà. Après, vous pouvez customiser un petit nœud pour mettre devant. Voilà, on peut faire plein de choses. Et j'avais pu ce rose-là, sinon j'aurais fait un petit liseré tout en maille serrée ou en maille coulée. C'est encore plus joli. Vous voyez, ça fait une petite natte sur le dessus. J'aurais fait rose aussi. Mais après, voilà, c'était un modèle. Mais après, on a vraiment... on peut se faire plaisir avec toutes les options de couleurs et de motifs, puisque selon la taille de vos petites bandes de couleurs, ça va faire des jolis modèles. Donc là, je vais faire tout mon rang en demi-bride, comme vous. Et puis, on se retrouve une fois le rang
quasiment terminé. Alors j'ai fait une demi-bride dans chaque maille, c'est-à-dire que vous arrivez avec le même nombre de demi-brides, ni une de plus ni une de moins, que vous aviez au rang précédent. Là, on arrive à la fin, on va fermer. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais reprendre mon autre couleur, reprendre le gris. Donc, on va faire la même chose. Ce que je fais, c'est que, hop, je sais que c'est là, hein, mon marqueur. Donc, je fais mon petit nœud juste là. Je l'enlève de là. Je reviens ici. Je reviens piquer dans ma deuxième maille. Et au lieu de reprendre mon fil rose, on va prendre ma petite bouclette que j'ai préparée. Hop, on va serrer quand même. Et on la passe avec une maille coulée dans les deux mailles. Ici, je fais comme à mon habitude, un petit nœud. Vous voyez, ça prend forme. Hein. C'est l'intérieur de la corbeille, il y a le fil. Hein. C'est le moins joli. Voilà, vous avez vu, ça prend de la hauteur. Et elle se tient bien. Donc, on va reprendre, donc on a dit le gris, donc le rose, je vais le garder un petit peu pour le rentrer un petit peu le fil. J'espère que j'aurai assez, je pense. Alors, toujours pareil, on monte avec 2 mailles en l'air pour faire une demi-bride dans la première. On met, vous n'êtes peut-être plus à ce stade-là obligé de le mettre, mais bon, pour plus de sécurité et pour vous montrer comment le mettre, voilà, je le mets. J'ai ma bague qui tourne, c'est un peu embêtant, voilà, et on y va. Vous voyez, là, c'est le départ, on voit une petite démarcation. 2 mailles en l'air pour la première. Donc, je n'oublie pas de prendre mon petit fil rose et de le mettre juste là pour le cacher. On en profite. Et c'est parti. Donc, toujours la même chose. Une demi-bride dans chaque maille. On pique, on prend le fil, on le ramasse dans les 3. On pique, on prend le fil, on le ramène dans les 3. On pique, on prend le fil, on le ramène dans les 3. On pique, on prend le fil, on le ramène dans les 3. Là, j'ai assez rentré mon fil, donc je coupe le petit rose. On libère la petite pelote rose. Donc, vous l'aurez compris, on va continuer tout ce rang de la même façon. Hop. Ah, c'est ma fameuse bobine. Alors, c'est idéal pour... si vous avez beaucoup de chutes, vous pouvez faire un truc avec plein de couleurs différentes et bien au moins vous pouvez utiliser toutes les chutes de cordes de coton que vous avez. Donc ça c'est sympa parce qu'au moins c'est un ouvrage, on peut faire plein de couleurs et utiliser toutes ces fins de pelote. Donc on continue, hein. Une demi-bride, toujours pareil, à force on connaît la chanson, dans chaque maille. Je suis sûre que vous allez déjà plus vite que au début du tuto. Hein. On a pris ses marques. Maintenant, on sait parfaitement à ce stade-là faire les demi-brides. Donc, mais allez-y à votre rythme. S'il y a une demi-bride, vous ne savez pas si elle est trop bien faite ou si vous en avez oublié une ou fait 2. Je ne sais pas, peut-être 2 dans la même. Des fois, ça peut arriver. Redéfait. Vous tirez simplement, vous enlevez votre crochet, vous tirez le fil, vous dévisez et vous repartez du point qu'il faut. Voilà. Faut pas... Donc là, on travaille dans les 2 brins. Donc, je vais finir mon rang jusqu'au marqueur et je vous retrouve. J'ai terminé mon rang, j'arrive à la fin vers le marqueur. Vous voyez que ça prend de la hauteur. Si vous avez compté vos mailles, vous devez toujours avoir le même nombre de mailles. On fait la dernière et on vient fermer. Alors, est-ce que j'aurai assez pour refaire un rang comme ça? J'ai des doutes.
j'ai des doutes. Je sais pas. Je vais essayer. On va voir. Donc je viens, je ferme, je garde mon gris. On va voir ce que ça donne. Sinon, bah, je finirai avec le rose, c'est pas grave. C'est vraiment pour pas gâcher le peu de fil qui me reste de gris. Ça peut peut-être aller, hein. J'ai pas la notion de... Alors, aussi une petite idée, vous pouvez faire la même, mais s'arrêter un rang avant, ou un petit peu enlever une dizaine de mailles sur la totalité du rang, monter, et puis ça fait un petit couvercle. Un petit peu plus petit pour que ça rentre, ou carrément un peu plus grand. Ça peut vous faire une petite boîte comme ça avec un petit couvercle dessus. 2 mailles en l'air, on entame un nouveau rang, on met le marqueur et hop, je suis où? Là, je pense. Rebelote, double bride sur double bride. Tout le rang. Pas double bride, je me trompe, demi-bride. Double bride, c'est encore plus haut qu'une bride. Demi, c'est la moitié d'une bride. Une bride, bon, c'est normal. Et double bride, triple bride, quadruple bride, ça m'est arrivé dans un ouvrage. Donc là, c'est x4 brides, quoi. C'est 4 fois la hauteur d'une bride normale. Donc là, demi, c'est la moitié. C'est entre la maille serrée et la bride. Après, bien souvent, ou si vous faites des brassières, des choses comme ça, s'il reste 1,5 cm, ben vous ferez une demi-bride au lieu de faire un rang de bride qui ferait par exemple 1 cm. Vous voyez, on peut calculer comme ça. S'il faut 2 cm, ben on fera un rang de double bride pour avoir plus de hauteur. En tout cas, c'est un tuto hyper simple. Voilà, et vous pouvez le faire en plein de façons différentes, avec des couleurs, des formes différentes, des hauteurs différentes. Je vais faire un porte-stylo aussi, donc ce sera plus fin, on pourra le faire en vidéo, pourquoi pas, vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Moi, c'est pas pour mettre mes stylos, c'est pour mettre mes stylets pour le diamond painting, et bah, je ferai moins de rangs à la base et un peu plus haut, comme un genre de gobelet de verre, quoi. Ça fait un moment que j'y pense et je me suis dit que de les voir traîner comme ça sur le bureau au coucher, voyez, avec une belle hauteur pour mettre mes genre de petits pots, quoi. Ouh, je sais pas, j'aurais pas assez. Je vais me retrouver à moite-moite du. J'aurais pas assez. Il manquera pas grand chose, mais il manquera. Alors moi, j'aurais fini ce bout de laine. Ah, il manque pas grand chose, hein. Quand même regarder. Alors, je vais refaire. Tant pis. Je vais continuer avec cette couleur-là, du gris et du rose en même temps. Ouais, je trouve que ça peut être sympa pour finir au moins mon rang là et refaire un autre. Donc là, on est au bout, hein. Donc, hop, on refait pareil, le fameux petit nœud. Hop, sur le bout du doigt. Zut, j'ai tiré trop fort. On recommence. Hop. Voilà. Prendre notre boucle. Et là, je rentre. Hop. Je viens le serrer et on serre celui-là en même temps. Hop, ici, je vais faire mon petit nœud comme d'habitude.
Après, vous n'êtes pas obligé de faire un nœud. Moi, je veux vraiment sécuriser l'ouvrage, donc je prends toutes les précautions. C'est pas quelque chose qui va à la machine, mais bon. Alors, c'est celui-là qu'il faut que je tire. On continue. Donc, on reprend hein, nos demi-brides. On va cacher les deux fils en même temps. Et on continue les... Alors, je dis toujours double bride, hein, vous comprenez, quand j'aurais dit double bride, c'est demi-bride. Hein, il n'y a pas de raison qu'on fasse des doubles brides au milieu. C'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps des demi-brides, mais je ne sais pas pourquoi, je dis toujours double bride. Voilà, donc je continue avec mon petit fil que je viens cacher, encore un rang, une maille, je veux dire. Là, hop, petite maille coulée pour finir le rang. Hop, et puis je monte directement avec les deux mailles en l'air. Je mets mon marqueur, hop, et je regarde où est mon gros fil. Donc le gris, on serre. Hop, je suis emmêlé les pinceaux. On coupe, voilà, on retire un petit peu. Et là, eh ben, rebelote, qu'est-ce qu'on va faire? Des doubles brides. Tout le rang jusqu'au marqueur. Alors, si vous voulez un genre de petit panier très basse, genre petite assiette, je pense que vous pourrez pas tarder à vous arrêter. Alors, c'est toujours le bazar, c'est qu'à la fin des pelotes, bien souvent, on a une boue de nœud. Je sais pas vous, mais moi, c'est ça. Donc là, je prends du lest. Hop, hop. Voilà, on va déjà faire avec ça. Et si on en faut plus, on en redémêlera. Alors, si vous passez par là sur la chaîne, que vous n'avez pas l'habitude de suivre mes petites aventures de loisirs, je vous invite, si vous êtes fan de point de croix, de crochet, à aller voir la playlist crochet où je fais des tapis, où je vous donne des petits tutos hyper simples pour n'importe qui, débutante, confirmée, etc., pour que tout le monde puisse pouvoir faire du crochet. C'est pas compliqué, voilà, ça vous donne des idées de modèles. Et je fais vraiment des vidéos avec un rythme lent pour que tout le monde puisse suivre et voilà, pour que tout le monde réussisse et soit fier de son ouvrage. Donc voilà, c'est vraiment des tutos pas à pas. Donc n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos que j'ai fait au crochet. Cette couleur finalement elle va bien parce qu'elle rappelle, elle fait un petit rappel du rose, elle se fond aussi avec le gris, donc finalement c'est pas plus mal d'avoir pris cette couleur un petit peu mouchetée entre le gris et le rose. Voilà, c'était une énorme pelote, un cake de I-cord, et c'était tout des dégradés dans les tons de rose et de gris. C'était magnifique cette pelote. J'ai fait des tapis avec et il m'en restait un sacré morceau de celle-là d'ailleurs. Vous voyez, alors là je vais arriver à une bonne hauteur, donc on va pouvoir l'arrêter. Alors j'ai encore un petit bout à faire. Hop là, c'est où j'avais fait ma liaison de la laine grise et de la nouvelle là. J'ai mon fil qui commence à se retendre. Je pense qu'on est dans une zone de nouveau un petit peu
chaotique de nœuds. On va y arriver. Vous voyez, elle est bien large, bien haute. Après, vous pouvez toujours faire 1 ou 2 rangs de plus. Mais pour avoir l'hauteur que vous voulez. Mais moi, je pense que à ce niveau-là, hop, on est déjà pas mal. Hein. Vous voyez, on peut déjà mettre pas mal de choses à l'intérieur. Hein. Donc, eh ben, pour fermer, on enlève notre petit marqueur. On vient piquer dans la deuxième maille. On fait notre maille coulée. Et pour sceller l'ouvrage, si vous avez la hauteur que vous souhaitez, on fait une maille en lait, une maille coulée. Et on vient couper notre fil assez grand puisqu'il va falloir le cacher. Et tout simplement, vous tirez. L'ouvrage est terminé. Alors, par contre, je sais pas si j'ai mes aiguilles. Je sais pas si j'ai mes aiguilles pour cacher les fils. Donc, je vérifie. Je crois pas que je les ai. Elles sont pas là. On va les chercher dans ma petite trousse. Voilà, on va trouver le bonheur là-dedans, je pense. Voyons voir. Ça rien... Enfin si, il faut quand même une grosse parce que j'ai quand même... Ouais. C'est quand même de la corde, hein, donc c'est vachement épais, ça rentre pas dans une petite aiguille simple. Donc on va essayer avec celle-là déjà. D'habitude j'utilise celle en plastique. Donc on prend l'ouvrage à l'envers évidemment et on va passer déjà l'aiguille. Alors je dis toujours la même chose, du plus loin qu'on peut. Vous voyez, quand c'est voilà, le chat, ça passe large. Et on vient tirer le fil que ça traverse toutes les mailles. Ici, on vient couper et on étale. Voilà. Et on va prendre, celui-là, il est rentré. On l'a rentré tout à l'heure en même temps. Donc ça, c'est bien. Quand c'est fait, eh ben, c'est plus à faire. Hein. Donc là, on va reprendre un petit peu hop, par ici. Et pareil, on va se faufiler un petit chemin pour rentrer le tout petit ici, même s'il ne va pas jusque où j'avais prévu. Mais au moins, ça sera quand même rentré. Et on tire. Là, j'ai pas besoin de le couper. Celui-ci, c'est pareil, on va venir le cacher un petit rang. Plus bas. On tire. Ah oui, j'ai dû prendre plusieurs fibres en même temps. Voilà, et puis on a celui du départ. Maintenant, et on l'avait déjà rentré, donc il faut juste le couper à la base. Et je pense que niveau fil, on doit être bien. Voilà. Donc là, on a le petit renfoncement, le petit bourrelet qu'on a fait tout à l'heure avec, au lieu de prendre les 2 mailles, on en a pris qu'une. Et voilà, ça fait la petite, voyez, vraiment la petite séparation à la base de la corbeille. Voilà, le petit côté là, qui est pas très joli, et ben hop, on le met de l'autre côté. Et voilà, moi, ce que ça donne.
Niveau hauteur, niveau... ça c'est pareil, je peux le mettre derrière, c'est pas... Voilà, la jolie petite corbeille. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous pouvez mettre eh ben, tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour vous montrer quand même qu'elle est plus grande, vous voyez. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Vous aurez fait de jolies petites corbeilles, de petites boîtes de rangement. Voilà, vous pouvez m'envoyer vos modèles que vous aurez fait et je vous donnerai mon avis. Je serai très contente de voir vos ouvrages. Vous pouvez me les envoyer sur mon adresse mail que je vous mettrai sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis merci et à très vite. Bye bye.